Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit Saint, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage et demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, nous sommes en fête. Nous sommes en plein temps ordinaire, le 4e de ce temps. Mais comme il est de tradition, 40 jours après la naissance, la célébration de la naissance de Jésus, l'Église nous donne de fêter la présentation du Seigneur au temple. Et aujourd'hui, nous nous conformons à cette tradition, d'où le vêtement blanc que nous abhorrons aujourd'hui. Nous célébrons la fête de la présentation de Jésus au temple, également connue sous le nom de Chandeleur, la fête des Lumières, puisque le Christ est la lumière qui vient dissiper nos ténèbres, nos doutes, la lumière qui guide nos pas, qui éclaire nos pas. Cette fête qui trouve ses racines dans la tradition de l'Église depuis le IVe siècle nous invite
à réfléchir sur la lumière que le Christ apporte à notre monde et sur la manière dont nous pouvons nous aussi présenter et consacrer nos enfants à Dieu. Et c'est ce que l'Église nous demande chaque fois que nous présentons nos enfants pour le baptême. Le baptême est un moment très fort où l'Église demande aux parents de consacrer leurs enfants, un moment de consécration des plus jeunes à Dieu. Et ceci dû au fait que l'Église a conscience de la loi des contraires. L'Église a conscience que notre monde est régi non pas seulement par les forces du bien, mais il y a aussi des forces du mal qui veulent toujours contredire ou qui veulent mettre en état de nuire l'action de Dieu dans le monde. C'est pourquoi, dès le bas âge, l'Église demande aux parents de faire baptiser leurs enfants pour déjà les consacrer à Dieu. Le texte de l'Évangile que nous avons écouté nous rapporte que conformément à la loi de Moïse, Marie et Joseph amènent leur fils Jésus à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, pour le présenter et le consacrer, et pour offrir le sacrifice prescrit. Ce geste de présentation n'est pas simplement un acte rituel, il est chargé de signification théologique et spirituelle pour nous. En présentant Jésus au temple, Marie et Joseph reconnaissent son appartenance à Dieu. Nous croyons que Jésus est Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, et il est le Verbe fait chair. Les parents de Jésus suivent la loi, mais ils participent aussi à un mouvement plus profond, celui de la rédemption du monde. Ils ont fait confiance à Dieu et ils ont accueilli dans leur famille le Verbe fait chair. Avec le Christ, Marie et Joseph forment la Sainte Famille. Dans le récit de l'Évangile, nous rencontrons Siméon, une figure peut-être étrange, mais significative. Un homme juste et pieux qui attend avec impatience la consolation d'Israël. C'est l'Esprit Saint qui le guide, nous dit l'Évangile, et lui révèle qu'il ne verra pas la mort avant d'avoir rencontré le Messie. Quelle grâce! Et c'est à cela que l'Église nous invite, être en état de grâce, se voir toujours guidé par l'action de l'Esprit Saint. C'est avec l'Esprit Saint que nous pourrons avoir la bienveillance de la volonté de Dieu. Lorsque Siméon prend Jésus dans ses bras, il prononce des paroles qui résonnent à travers les âges. Le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Mes yeux ont vu le salut. Ça nous rappelle les paroles du prologue de Saint Jean. Et le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Mes yeux ont vu le salut et nous avons vu sa gloire. Aujourd'hui, Dieu voudrait que nous contemplions la gloire, sa gloire, par le biais de son Fils. Son Fils, Jésus, se présente aujourd'hui à nous comme la lumière. Cette lumière qui nous guide, cette lumière qui nous donne la clairvoyance de pouvoir discerner le bien du mal. Seulement la joie de Siméon est une joie
non seulement d'exaltation, mais aussi de contemplation et une joie d'action de grâce et de gratitude. Un moment de haute action de grâce où Simeon remercie Dieu de lui avoir permis de rencontrer le Sauveur du monde. Il nous rappelle également notre propre attente de la lumière du Christ dans nos vies. Quotidiennement, le Christ nous attend, lui qui est lumière, il nous attend à l'Eucharistie. Et aussi sa parole est lumière, lumière sur nos pas. La parole de Dieu doit nous guider, elle doit nous donner la compréhension de la volonté de Dieu. Pour mieux comprendre l'Évangile de ce jour et son enseignement, il est important de revoir la présentation de Jésus au temple comme l'accomplissement des promesses de Dieu. En Jésus, nous voyons le salut, nous voyons la lumière pour éclairer les nations. Cela nous rappelle que notre foi n'est pas seulement pour nous-mêmes, mais pour être partagée avec le monde entier. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des porteurs de cette lumière. Et l'Église nous enseigne que chaque enfant, à sa naissance, est un don de Dieu. Nous devons prendre soin de nos enfants, de la conception naturelle à la mort naturelle. En tant que parents, nous avons la responsabilité de les conduire vers Dieu. Et le catéchisme de l'Église catholique souligne l'importance de la présentation des enfants à Dieu. Tout comme Marie et Joseph ont présenté Jésus, cela peut se faire par des rites, mais surtout par une vie de foi vécue en famille, par le sacrement du baptême, le premier de l'initiation chrétienne. Quelques implications spirituelles de l'Évangile d'aujourd'hui. La rencontre de Simeon avec Jésus est un modèle pour nous. Il reconnaît la présence du Christ et exprime sa joie. De la même manière, nous sommes appelés à reconnaître la présence du Christ dans notre vie quotidienne, jour après jour, contempler Jésus, méditer la parole, mais aussi et surtout avoir des moments d'adoration au Saint-Sacrement. Chaque fois que nous prenons le temps de prier, de méditer sur la parole de Dieu ou de servir nos frères et sœurs, nous rencontrons Jésus, la présence de Dieu dans l'autre. L'autre devient un autre Christ. Dieu voudrait que nous nous aimions les uns les autres comme lui nous a aimés. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, un jour où normalement toutes les bougies dans les églises devraient être allumées pour signifier justement que le Christ est lumière, pour symboliser que cette lumière du Christ, c'est le Christ lui-même. En portant nos sièges allumés, nous affirmons notre appel à être des témoins de cette lumière dans l'obscurité de ce monde. En tant que communauté, nous devons encourager nos enfants à grandir dans la foi, à se sentir accueillis et à être des témoins de foi comme Siméon et comme la prophétesse Anne dans l'Évangile. Et pour nous aider dans notre pastoral, cet évangile est aussi très significatif. Lors de cette fête, nous sommes également appelés à réfléchir sur la manière dont nous pouvons présenter et consacrer nos enfants à Dieu. Cela commence par notre propre engagement envers notre foi, être des parents engagés, être des modèles de foi pour nos enfants. Et aussi, en tant que prêtre,
en tant qu'évêque, en tant que pape, être de bons pasteurs, ceux qui transmettent la lumière qui est Dieu, la lumière qui est le Christ, à tout baptisé. Nous devons être des exemples vivants de la lumière du Christ dans notre quotidien. Les parents et les parrains et les marraines jouent un rôle crucial dans le développement spirituel des enfants et cela leur est rappelé lors du rite du baptême. Ils doivent les guider non seulement par des paroles mais aussi par des actions, en les introduisant à la prière, à la participation à la liturgie et aux œuvres de charité. Il leur montre le chemin vers Dieu. Transmettre la foi que nous avons reçue des parents, de nos parents. Et ainsi, selon la tradition de nos pères, nos enfants, voyant ce que nous faisons pour eux, un jour, ils feront aussi de même pour leurs enfants, ainsi de suite. Et les parents de Jésus se sont conformés à cette tradition, transmettre la foi. La fête de la présentation de Jésus au temple nous invite à nous engager personnellement dans notre foi et à nous rappeler notre responsabilité de transmettre cette lumière aux générations futures. Soyons des témoins de l'amour de Dieu en présentant nos enfants à Dieu, comme Marie et Joseph l'ont fait. Prions pour nos enfants en ce jour. Prions pour que cet héritage se perpétue de génération en génération, que nous puissions, comme Siméon, reconnaître la présence du Christ dans nos vies et vivre dans la paix et la joie qu'il nous offre. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.